العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 6 de l'essentiel du Nahaw. Nous allons parler aujourd'hui des changements dans les mots flexibles. Alors, cette leçon se divisera en deux parties. Nous allons voir la partie numéro 1. Définition. Un isme dont la terminaison change selon l'état grammatical en raison de l'effet d'un autre mot est appelé mu'arab, donc flexible. Le contraire de mu'arab est mabni, inflexible. Donc un isme dont la terminaison change selon l'état grammatical en raison de l'effet d'un autre mot est appelé mu'arab, d'accord? Donc la terminaison d'un mot change en fonction et à cause de l'effet d'un autre mot qui le précède. D'accord? Donc ce mot, d'accord, le mot dont on parle, donc dont la terminaison change, à cause de l'effet d'un autre mot qui le précède. D'accord? À cause de ce mot qui le précède, et ben la terminaison de ce mot-là change en fonction de celui qui le précède. Ce mot-là, d'accord, dont la terminaison change, est appelé mu'arab. En arabe, certains mots peuvent affecter grammaticalement d'autres mots. C'est un peu comme les mots is et has en anglais. D'accord? Exemple, he is eating et he has eaten. D'accord? Vous voyez que là, is, à cause de is, il y a ing à la fin, et à cause de has, il y a et à la fin. D'accord? En arabe, ces mots qui causent une modification sont appelés amil, effet grammatical. Au pluriel, awamil. D'accord? Donc ces mots-là, donc vous voyez, on avait dit que le mot dont la terminaison change est mu'arab, s'appelle mu'arab, et le mot à cause duquel la terminaison du mot qui le suit change, lui s'appelle amil. D'accord? Lui, c'est le amil. Lui, ça sera le mu'arab. D'accord? Amil ou awamil au pluriel. Donc, les ismes qui montrent visiblement l'effet d'un amil sont appelés mu'arab, flexibles. Mais certains, d'accord? Mais certains ismes ne changent pas, même sous l'effet d'un amil. On les appelle mabni, d'accord? Il y a certains ismes qui ne changent pas, d'accord? Des fois ici, donc là vous avez le amil et après le mot qui le suit. Donc les mots dont la terminaison change est appelé mu'arab, mais il y a des mots qui ne changent pas malgré qu'il y ait un mot derrière eux qui, lui, normalement, fait l'effet du changement de la terminaison du mot qui le suit. Mais sauf que, voilà, il y a des mots qui s'appellent mabni, d'accord, mabni, qui ne changent pas. Qui ne changent pas malgré ce qu'il y a avant ou après, etc. D'accord? Donc, ceux qui changent s'appellent mu'arab, et ceux qui ne changent pas sont appelés mabni, flexibles et inflexibles. Alors, dans l'introduction de ce livre, on a dit que le Nahaw nous apprend pourquoi le mot Allah, l'ism jalal Allah, se termine par une dhamma dans la phrase Allahu Akbar. D'accord? Là, vous voyez le dhamma, Allahu Akbar, mais par une kasra dans la phrase bénie Bismillahirrahmanirrahim. Vous voyez que là, il y a une kasra. En termes simple, la raison est que le mot Allah est mu'arab. D'accord? Le mot Allah, vous voyez que il est mu'arab. Pourquoi? Parce qu'il change en fonction de son amil. D'accord? En fonction de son amil, la terminaison ou l'état grammatical est différent de ce mot-là.
Donc, en termes simples, la raison est que le mot Allah est mu'arab et qu'il est dans un état grammatical différent dans chaque exemple. Vous voyez là une dhamma à la fin et là vous voyez une kasra à la fin. Tout ism qui est mu'arab peut se trouver dans l'un des trois états grammaticaux suivants. Soit marfou', soit mansoub, soit majrour. Marfou', on avait dit que c'est quoi? C'est un mot qui se termine par une dhamma. Mansoub, c'est un mot qui se termine par une fatha. Et majrour, c'est un mot qui se termine par une kasra. Ce sont les trois états grammaticaux possibles d'un ism. L'état dans lequel se trouve l'ism dépendra du amil, facteur grammatical, qui l'influence. D'accord? L'état dont ce ism se trouvera, donc le signe à la fin change, dépendra du amil, dépendra du mot qui le précède ou du mot qui l'influence. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter des raisons pour lesquelles les mots sont dans certains états, car cette question sera abordée en détail dans les leçons à venir. Lorsque nous étudierons les types de amil ou pluriel awamil, terme utilisé pour désigner un mot qui a un effet sur un mot mu'arab et modifie son état. La manière dont la terminaison change dans chaque état dépend de la catégorie à laquelle le mot appartient. Nous allons commencer par examiner les 6 catégories les plus courantes de mots mu'arab que nous verrons maintenant en 2 sections. Donc la première dans cette leçon et la seconde dans la leçon suivante. Cette leçon et celle qui la suit constituent le cœur même du Nahaw. Ce sont sans doute les leçons les plus importantes de toute la matière. Chaque étudiant sérieux en Nahaw doit connaître ces tableaux sur les bouts des doigts. Donc maintenant, on va voir les catégories de mots flexibles. Les catégories de mots mu'arab. D'accord? Donc, dans ce tableau, on voit 3 catégories. 1, 2 et 3. Alors, là, on voit l'état grammatical marfou', l'état grammatical mansoub et l'état grammatical majrour. Alors, on va voir maintenant dans quel état peut se trouver les mots réguliers. D'accord? Les mots réguliers. Alors, l'état marfou', ça sera avec une dhamma, d'accord? Dhammatayn, d'accord? Une tanwin, d'accord, à la fin. Mais dhammatayn, d'accord? En l'état mansoub, les mots réguliers se terminent par 2 fatha, donc fathatayn. En l'état grammatical majrour, les mots réguliers se terminent par 2 kasra, d'accord, kasratayn. Donc voici pour les mots réguliers. Maintenant, on va voir le jama mu'annath salim. Jama pluriel, mu'annath féminin, salim intact. D'accord? Alors, donc là, on parle de pluriel, hein, d'accord? Pluriel féminin intact. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, qui ne savent pas ce que c'est le jama mu'annath salim, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. L'état grammatical marfou' pour jama mu'annath salim, c'est alif et ta avec 2 dhamma à la fin, dhammatayn, d'accord? L'état mansoub, l'état grammatical mansoub pour le jama mu'annath salim, c'est le alif avec suivi du ta avec 2 kasra, d'accord? Le tanwin avec 2 kasra, donc c'est kasratayn. L'état grammatical majrour pour le jama mu'annath salim, c'est du coup un alif avec un ta avec 2 kasra. On voit que l'état mansoub et l'état majrour sont pareils, les terminaisons sont pareilles pour le jama mu'annath salim, à retenir. Donc pour le ghayr munsarif, d'accord, le cours qu'on a vu juste avant,
On va voir les trois états. Du coup, l'état marfou', c'est umaru. L'état mansoub, du coup, quand je dis umaru, c'est qui se termine par une dhamma. L'état mansoub et l'état majrour, ce sont pareils, c'est identique, du coup, c'est une fatha à la fin. Alors, du coup, ghayr munsarif, je vous rappelle, on avait vu que ce sont des mots qui n'acceptent ni la kasra ni le tanwin. C'est pour ça que là, les mots réguliers, jama' muannath salim et mots réguliers, là on voit des tanwin, d'accord? On voit des tanwin partout. Mais sauf que le ghayr munsarif, forcément, comme il n'accepte pas le tanwin, on a mis une dhamma. Et là, umaru, umara, donc l'état mansoub, ce sera une fatha et du coup pas une tanwin. Et l'état majrour, c'est pas umari. D'accord? On avait dit, pareil, qu'il n'accepte pas la kasra. Donc, umara et umara. D'accord? Donc, pour résumer, les terminaisons dans ces catégories changent par le changement de harakat. D'accord? Là, c'est des changements de harakat. D'accord? On va voir après que dans les autres catégories, les changements ne se font pas par les changements de harakat. D'accord? Mais pour ces trois catégories, les changements se font par des harakat. D'accord? On voit que là, les harakat changent à la fin. Catégorie 1, donc mot régulier, ce qu'on a vu plus haut. Le signe de l'état marfou' est dammatain, double damma, d'accord? Le signe de l'état mansoub est fathatain, donc double fatha. Et le signe de l'état majrour est kasratain, donc double kasra, d'accord? Là, je pense que pour les mots réguliers, c'est très simple. Donc c'est dammatain, fathatain, kasratain, d'accord? Très simplement, là et là. Ça, c'est pour des mots réguliers. Maintenant, voyons la catégorie numéro 2, Jama' Mu'annath Salim. Le signe de l'état marfou' est dammatain. D'accord? Comme pour les réguliers, c'est dammatain. Mais par contre, le signe des états mansoub et majrour est kasratain. D'accord? Double kasra pour le mansoub et le majrour. Voilà, donc ça c'est spécifique au Jama' Mu'annath Salim. Et la catégorie numéro 3, le ghayr munsarif, d'accord? Le signe de l'état marfou' est une seule dhamma, comme on avait vu pour umaru, une seule dhamma. Et le signe des états mansoub et majrour est une seule fatha, d'accord? Là, pour le Jama' Mu'annath Salim, on avait dit double kasra, mais là, du coup, c'est une seule fatha pour le ghayr munsarif en état mansoub et majrour. Alors, remarque, si un mot de la catégorie 1 ou 2 commence par un alif, il n'y aura pas de tanwin, mais uniquement une seule haraka. D'accord? Donc, voilà pour le cours au sujet des changements dans les mots flexibles. Donc, je vous invite à bien réviser ces catégories et le changement de harakat pour chaque catégorie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.